Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite guidance intemporelle. N'oubliez pas que c'est intemporel et général, il peut y avoir plusieurs messages. Discernez bien les messages par rapport à votre situation, les énergies. Échangez bien les polarités. Je parle au féminin parce que je suis une féminine, c'est plus facile. Ça a très bien pu arriver à des masculins. Ça peut être des énergies passées, présentes ou futures. Pour les signes astro, échangez bien aussi. Ça peut être votre signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien ou celui de la personne en face. Si votre signe n'est pas sorti et que la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. N'oubliez pas le lien de ma petite cagnotte Litchi en dessous la barre de la vidéo pour ceux et celles qui aimeraient me soutenir dans mes projets et soutenir ma chaîne. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Je remercie déjà les premiers participants qui ont participé à ma cagnotte, tous ceux qui m'ont offert des oracles et des tarots. Je vous fais de gros bisous et je vous en remercie beaucoup. Donc on va commencer. Donc là, on a cette carte veut dire qu'il arrive parfois que les histoires se suivent, ne se ressemblent pas. Chacune d'entre elles est porteuse d'un message bien précis. Le premier d'entre eux permet de recevoir le suivant qui enclenche d'après clairement, à durée variable. Ces idylles ont pour but commun de vous permettre de guérir de vos blessures, de cheminer vers l'amour inconditionnel. Cette carte vous invite à vous détacher de l'histoire que vous entretenez si vous espérez une évolution sentimentale. On vous dit, les guides vous disent inutile de souffler, sauf si vous le faites au sujet de votre rencontre actuelle. L'important est d'ouvrir les yeux sur son aboutissement. Clairement, on parle d'une histoire éphémère, des sentiments qui ne sont pas partagés. Distinguez-la des précédentes, ayez un œil avisé. Voilà, cette personne qui s'est moquée de vous, je vous expliquerai après au fil de la guidance. Vous devez percevoir ce que vous ne perceviez pas auparavant. Devenez l'observatrice de vos émotions. C'est en elle que réside le secret de votre cœur. Cette âme est là pour vous permettre de vous libérer de votre passé, orienter dès aujourd'hui votre vie différemment. Des décisions s'imposent, l'affirmation de soi vous offre l'opportunité d'être créatrice d'un avenir radieux, clairement. La mélancolie vous offrira tôt ou tard le coup de cœur que vous recherchez. Soyez fiers de vous, vous êtes une toute nouvelle personne. Allez de l'avant, gardez le cœur ouvert. Donc il y en a, ils vont rencontrer une personne, ils ont déjà rencontré une personne avec qui il y a eu un amour non réciproque, relation pansement ou vie double, j'expliquerai après en détail. Pour d'autres, pour certaines personnes, c'est passé. Pour d'autres personnes, ça vient d'arriver. Et pour d'autres, c'est à venir. Voilà, vous avez entrepris beaucoup de cheminement. Euh, on vous dit qu'il faut patienter le temps qu'il faut. Les guides vous disent bien qu'il y aura une personne qui vous conviendra sur votre chemin. Voilà, clairement. Ne vous négligez pas. Soyez à l'écoute de votre corps. Libérez-vous de vos peurs. Clairement. Ensuite, on a libérez-vous de votre souffrance, de votre colère. C'est un sentiment violent qui a tendance à faire perdre pied. Il vient en réaction à un mécontentement, une contradiction à cause d'une personne, d'une situation, une frustration. Dirigé vers vous-même ou vers les autres. Tel un ouragan, il dévaste tout sur son passage. Voilà, clairement, ces effets se voient, s'entendent et se ressentent. Ils peuvent être physiques, psychologiques. Ces manifestations doivent être maîtrisées. Cette carte est une invitation à la tempérance. Lorsqu'elle n'est pas gérée, la colère est dévastatrice. Elle engendre la peur, la haine et la souffrance. À l'extrême, ses conséquences sont irréversibles. Si elle est canalisée, elle offre un élan de vie, une impulsion. Elle devient alors créatrice de changements et d'opportunités, clairement. Cette énergie est en vous. Ne la laissez pas vous conduire, clairement. Voilà. Écoutez-la, domptez-la. Faites-en votre meilleure amie. Distinguez-la de vos peurs. Voyez en elle la rage de vaincre, clairement. Votre... Peut-être que l'autre personne la manière de vous agacer. Son interaction auprès de vous n'a qu'un seul but, clairement, vous guérir. Ces mots et ces actions mettent en lumière votre état intérieur. Faites en sorte d'aller vers la paix. C'est elle qui illumine la situation. Votre colère n'a qu'une raison d'être. Trouvez un terrain d'entente avec vous-même. Clairement, inspirez, soufflez et imaginez-vous différemment l'espace d'un instant. On dit que peut-être que parfois, vous n'êtes pas une mauvaise personne, clairement. Il est temps de vous affirmer, de vous positionner. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez traversé ou ce que vous traversez. On dit que, à bon entendeur, vous allez dire salut à cette personne, ou même cette personne vous a dit salut
Clairement, ce n'est pas la bonne personne, comme je vous ai dit, on verra après. Les rencontres que vous faites ne sont pas dues au hasard, mais un calendrier universel. Elles sont toutes programmées avant l'incarnation et surviendront toujours au bon moment, peu importe où vous allez, ce que vous faites. Ces rencontres d'âmes auront lieu. Elles peuvent être magiques, surprenantes, autant que déroutantes et indigestes. Elles laissent un souvenir inoubliable ou insupportable. Clairement, les guides vous invitent à faire preuve d'indulgence. Seul l'être humain va très vite, pas très loin. C'est avec les autres qu'il peut apprendre, évoluer, cheminer. C'est grâce à eux qu'il sort de sa zone de confort, se dépasse. C'est en se démarquant clairement qu'il réalise et s'accomplit. C'est en tombant qu'il se développe, qu'il pardonne et qu'il fait appel à un don d'amour. Le temps est venu de reconnaître que l'autre c'est vous, de cesser tout jugement de valeur sur vous ou sur l'autre. L'idéal n'ayant pas sa place que dans les contes de fées. Il est important que vous preniez clairement en considération ce que vous vivez actuellement. L'honnêteté n'est pas présente chez tout le monde, mais, euh, mais elle vous va à ravir, vous êtes des personnes honnêtes. L'âme sœur qui sort de votre vie, qui est sortie de votre vie, ou il y en a qui va sortir de votre vie, était là pour vous faire travailler, elle vous permet d'en apprendre un peu plus sur vous. Faites preuve de discernement, soyez objectif et bienveillant. Euh, une fois l'enseignement assimilé, vous serez capable de remercier vos expériences. Voilà. Ne jugez pas trop sévèrement la situation. Tout est relatif et évolutif. Le plus important est de ne pas se pervertir. La guérison et la libération ne sont pas très loin. Il n'y a rien à regretter ou à refaire. Et les guides vous disent ce que vous avez perdu vous sera rendu au centuple. Donc voilà. Alors, j'ai d'autres cartes. Là, on a l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Les anges de l'amour vous offrent cette carte avec compassion pour répondre à votre question. La personne qui vous intéresse possède de nombreuses qualités que vous trouvez attirantes. Cependant, l'attrait mutuel n'est pas suffisant pour créer la passion que vous attendez. Cette relation ressemble plutôt au jeu du chat et de la souris, clairement où l'un des deux partenaires bat en retraite. Cette personne, peut-être l'autre personne disparaît délibérément. Ni l'un ni l'autre n'apprécie ce déséquilibre dont la raison est le manque d'attrait chimique, clairement. Vous partagez peut-être un amour authentique, euh, qui, ce qui en soi est le fondement d'une relation durable. Cette carte vient simplement vous aider à comprendre ce qui manque et ce qui manque et que vous sentez tous les deux. Toute relation est une synergie d'énergie entremêlée. On ne peut pas totalement contrôler ce facteur chimique, mais il peut se neutraliser, se diriger. Ce sont parfois des expériences douloureuses de l'enfance qui vous attirent dans des relations malsaines, ou l'autre personne, car vous recréez la situation originale en espérant l'améliorer. Demandez aux anges de vous guider pour élever vos fréquences spirituelles afin d'attirer un partenaire de même nature. Vous méritez de vivre une relation d'appréciation, d'attraction mutuelle, ce qui vaut bien le temps et les efforts consacrés à la concrétisation. Donc restez optimiste pour votre vie amoureuse. C'est une âme sœur mais qui n'est pas faite pour rester dans votre vie. Il n'y a pas assez d'attrait chimique entre vous. Il y a un amour non réciproque parce que cette personne est assez secrète, mystérieuse. C'est une personne rancunière qui a le cœur fermé aussi, insensible. Quelqu'un qui a des blessures dues à l'enfance peut-être également, des choses peut-être que vous ne savez pas. Quand vous avez rencontré cette personne sur le moment, il y en a c'est déjà arrivé, il y en a ça va arriver. Il y avait beaucoup d'échanges, ça a été une surprise pour vous, ça a été enrichissant dans les discussions. Sur le moment, ça a été un amour passionnant et envoûtant, une passion assez destructrice. On voit que cette personne entretient peut-être plusieurs liaisons, a peut-être une vie double, des relations et pensées cachées pour une autre personne. Clairement, cette personne peut avoir une vie de famille également. C'est une personne égocentrique qui ne pense pas au mal qu'il occasionne aux autres. C'est un masculin complètement dans l'ego, fermé sur lui, insensible. Il ne voit que ses propres blessures dues à son enfance peut-être. C'est un masculin, pour certaines féminines, qui vous a mis en conflit ou avec qui il y a des conflits, où il y aura des conflits. Clairement, c'est un masculin qui ne veut que des relations charnelles, qui n'a pas été honnête, franc et loyal. Voilà, on voit que c'est un masculin, voilà, qui est fier, insensible, prétentieux. Voilà, c'est quelqu'un de superficiel, mais de très attirant, peut-être élégant, mais pas sérieux. C'est un masculin où il ne peut pas y avoir d'avancée, ni d'évolution, clairement.
C'est un masculin qui est complètement instable, avec qui la situation est complètement instable, mais qui vous a rendu instable, clairement. On voit que vous êtes des féminines justes, vous aimez tout ce qui est juste, vous êtes mature, responsable, émotif, réfléchi, il n'a pas pris soin de vos émotions, ce masculin. Euh, c'est même pas qu'il n'en a pas conscience, c'est que clairement, pour lui, c'est quelqu'un de superficiel, qui aime beaucoup séduire. C'est quelqu'un qui ment aussi, qui est capable de mentir, qui ne s'investit pas dans les relations amoureuses. Clairement, pour lui, la vie est un jeu, un divertissement. Manipulation est la devise, mensonge au programme, promesse en l'air. Il ne respecte pas les autres, il se sent supérieur. L'univers prévient, il se brûlera tôt ou tard. L'amour n'est pas un jeu, attention au karma. C'est quelqu'un qui est insensible, qui ne se soucie pas de la souffrance occasionnée. Pour des personnes, peut-être qu'il vous a pris pour une relation pansement. Pour d'autres, il ne vous a pas dit la vérité. Il a des secrets, il a peut-être une vie double, ce masculin, clairement. Il joue au yo-yo avec vous, il n'y a pas d'avancée, pas d'évolution, stagnation, superficialité, insensibilité, clairement que de la relation charnelle, des conflits, manque d'humilité. Pour certaines personnes, c'est une passion clairement destructrice qui a été peut-être intense et forte sur le moment, mais clairement c'est un amour, c'est un masculin qui porte des masques, clairement, qui est dans la tromperie, l'adultère, le mensonge. C'est une personne très toxique, clairement. Euh, il y a, à la base, c'est quelqu'un de froid. Pour vous avoir, forcément, il se montre sur son meilleur jour. On voit qu'il y a du Capricorne, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est pas vous, c'est la personne en face. Voilà. Vous, ce qui va. Clairement, il y a une séparation, que ça vienne de vous ou de ce masculin. Parce que certains, ça sera ce masculin qui va se sauver. Pour d'autres, ça sera vous parce que la situation est trop instable, il y a trop de on-off, trop d'insensibilité, il ne se soucie pas de vous, il répond 10 000 ans après à vos messages, il est très secret, très mystérieux, vous êtes assez soupçonneux sur ce masculin. On voit clairement que vous avez besoin de retrouver de la positivité, de l'énergie, parce que cette situation vous a fatigué. En plus de ça, on voit que clairement ces énergies, voilà, c'est comme des projections négatives qui viennent sur vous, donc il faut vous protéger, il faut vous purifier par rapport à cette situation. Voilà, ce masculin est dans les schémas répétitifs. Euh, on voit que c'est quelqu'un de faux et d'hypocrite, même s'il y a eu des je t'aime, c'est quelqu'un qui est peut-être en union, voilà. Il y en a, c'est des masculins qui ne veulent pas s'attacher, ils sont célibataires. Pour d'autres, c'est des masculins qui ont une vie double. Donc il y a plusieurs situations. Il y a peut-être des masculins. En plus, c'est peut-être un masculin qui a des enfants. C'est un masculin qui manque de sagesse. C'est un masculin qui peut faire le Calimero. Clairement, on voit que c'est un amour éphémère, passager, flirt. Et qu'il y en a, ils se sont attachés et ils ont souffert. Ce masculin vous a même fait croire des emménagements, des déménagements, que les choses allaient bouger, avancer. Mais finalement, il vous a rejeté pour certaines d'entre vous. Il a interrompu cette relation. Il vous dit peut-être que c'est temporaire, clairement, où il fait que des allers-retours. On dit bien que vous n'êtes pas en présence de votre âme sœur, mais vous avez une protection divine sur cette situation, clairement. Voilà. On voit qu'il y a peut-être du bélier, taureau, gémeaux également. Voilà. Il y en a peut-être, ce masculin vous a fait croire qu'il voulait fonder une famille, clairement. On voit que vous allez vouloir plus rien entendre, clairement, de ce masculin. Il y en a qui vont être choqués, surpris de ses attitudes, ses comportements, ou de sa fuite, ou de ses fuites, clairement, où elles vont comprendre. Pour d'autres, elles vont découvrir la vie double de ce masculin, où elles ont découvert. Pour d'autres, elles ont découvert qu'elle n'était qu'une relation pansement, que ce masculin n'est qu'un manipulateur, un menteur, qu'il joue avec les sentiments. On voit que vous êtes guidé, voilà, pour travailler sur vous, pour couper avec les liens, les situations, la personne, clairement, avec votre instabilité émotive, clairement, pour retrouver l'équilibre. Voilà, il faut réfléchir, prendre une décision pour pas que la situation stagne et empire votre état. Votre équilibre et votre état sont en jeu, pensez à vous. On voit que vous êtes peut-être dans les prières, les affirmations, peut-être vous allez l'être et c'est ce qu'on vous conseille. On voit que vous allez réussir à vous libérer après une grosse crise, beaucoup de chagrin également, un cœur blessé, voilà, meurtri. Un cœur, vous avez eu pas mal de chagrin, il y en a, ils ont encore du chagrin, voilà, à cause de l'énergie de trahison, le trauma de trahison,
le trauma d'abandon pour certaines. Donc il y a plusieurs situations, discernez les messages. Il y en a, c'est ce masculin qui est parti. Et il y en a, c'est le masculin les a trahis. Voilà, une vie double. Donc, et les personnes n'étaient pas au courant. Donc il y a plusieurs situations. On voit que vous allez réussir à reprendre votre indépendance grâce aux guides anges, à l'univers. Ils vous guident clairement. Voilà, vous allez avoir la sagesse d'avoir un bon raisonnement pour retrouver un équilibre, un calme, une paix, pour une guérison. Vous en avez besoin, le chemin est long, voilà, mais vous allez réussir à vous élever. Il y a une énergie d'élévation à vous purifier au niveau des énergies négatives. Voilà, ce masculin vous apporte de l'énergie négative, il aspire votre énergie. Voilà, en plus il est insensible à ce qu'il vous a fait. Il vous a clairement mis en dualité, mais lui-même est en dualité avec lui-même. On voit que vous avez peut-être eu des souffrances physiques, du mal à dormir, des insomnies. Les anges vous donnent le conseil, si vous avez besoin de vous faire aider ou parler, il faut en parler. Ou sinon, les anges sont près de vous pour vous aider à vous libérer. Il y a une grande libération pour un calme qui reviendra. Bien entendu, ça mettra un certain temps. Pour ceux que ça s'est déjà passé, il y a peut-être encore quelques énergies à libérer. On a du mal à se rouvrir à cause des situations que vous avez vécues. Il y en a, ils sont en plein dedans, et il y en a, ça peut arriver, clairement. Mais en tout cas, ce masculin n'est pas très sympa. En plus, il manquait de communication, d'expression, il ne s'exprimait pas assez. Voilà, il a bien joué son rôle dans les débuts, et après, il s'est transformé, clairement. Voilà, j'allais dire, il s'est transformé, Transformers. Oui. Ouais, il s'est transformé, clairement, c'est le cas de le dire, hein. Ce masculin s'est complètement transformé, voilà, hein, il veut que du charnel. Ouais. À cause de lui, vous êtes replié sur vous-même. On voit qu'il y a la justice divine, il y a la loi divine. Voilà, vous allez vous protéger désormais. On voit que vous vous protégez peut-être un peu trop en amour, voilà. Pour ceux que c'est déjà passé, bah, c'est bien de se protéger, mais faire attention quand même de se replier, de se mettre en ermite, en réflexion pour se reconstruire. Passer par la guérison, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut sortir de toutes ces énergies. Voilà, vous allez réussir à prendre vos distances avec cette trahison, ce qui a retardé, bloqué votre vie. Vous aurez l'évolution, vous avez peut-être pas mal de rêves. Clairement, il y aura du changement. Le changement, c'est une belle tranquillité retrouvée. Moi, je vois une nouvelle rencontre, mais ça sera beaucoup plus tard. Là, j'ai des personnes qui ne sont clairement pas prêtes. La trahison, le coup de poignard est trop fort, clairement. On voit que vous vous protégez en amour, clairement. Vous vous méfiez, vous êtes assez soupçonneuse, soupçonneux. Voilà, vous faites bien d'être vigilante, mais il ne faut pas trop l'être non plus, voilà, pour laisser entrer une personne un jour dans votre vie, dans votre cœur, même si ce n'est pas tout de suite. On voit qu'il y a la justice divine pour ce masculin, vous aurez la victoire, clairement. Voilà, on voit le karma. Clairement, ce masculin va se prendre des foudres karmiques pour qu'il comprenne les choses, qu'on ne joue pas avec les gens, qu'il se remette sur le droit chemin. S'il ne veut pas comprendre les leçons, les apprentissages, il ne pourra pas espérer le positif parce que c'est un masculin qui est clairement dans le déni. Il n'a pas envie de comprendre les signes, donc ça se répétera. On voit qu'il va avoir des douleurs physiques, ce masculin, des insomnies, parce qu'il a joué avec les personnes, il a pris les personnes pour de la relation pansement. Il est peut-être dans des énergies d'impulsivité, d'agressivité, d'instabilité émotive ou colérique. Voilà, c'est son karma tout simplement, ou une rayure sur la voiture, ou un imprévu, des problèmes avec l'argent, la carrière, voilà, parce qu'il séduit. Euh, les anges l'ont alerté plusieurs fois, ses guides, le créateur, mais cette personne, ce masculin, est dans le déni de la situation. Il se voile la face, il est dans les illusions, il aime rester dans l'inconscience, il veut se protéger, ne pas ouvrir son cœur, mais par contre faire du mal aux autres, séduire les autres, les prendre pour des relations pansements. Il va clairement recevoir les foudres karmiques. Voilà. On voit que vous allez réussir, après un long moment de guérison, voilà, sortir de votre enfermement. Vous allez toujours vous méfier en amour. Voilà, mais les anges vous disent de vous réouvrir quand même. Voilà, petit à petit, pour vous-même déjà, vous n'êtes pas obligé tout de suite d'aller dans une relation, clairement. Vous allez réussir à vous élever, à guérir vos blessures. Il y a la loi divine, clairement, qui va rétablir les choses, qui va rétablir l'ordre. Vous aurez la victoire. Bien sûr, ce n'est pas juste, mais ça vous aura donné
beaucoup d'expérience clairement, et vous allez réussir à rééquilibrer votre vie, à vous sentir plus légère, à aller vers plus d'harmonie, voilà, et sortir de cette grande peine. Peut-être qu'il y a encore de la peine, mais s'il faut, il faut continuer à la lâcher, à lâcher les larmes si vous en avez besoin, si vous en ressentez l'envie, clairement, ne vous interdisez pas. Voilà, s'il y a encore besoin de pleurer, il faut pleurer. Pour d'autres, ils sont passés au-dessus. Voilà, c'est très bien. À continuer à vous purifier, à méditer. Voilà, vous avez demandé la protection des anges, et parce que vous vous interrogez. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes dans la lumière. Peut-être vous vous sentez isolé. Sachez que vous n'avez jamais été seul, vous ne le serez jamais. Si vous sentez que les guides vous poussent à changer les choses ou à travailler sur vous, c'est qu'il s'agit de leur influence clairement. Ils vous demandent de poursuivre votre but, de continuer à avancer. Ils vous soutiennent pour adoucir votre chemin. Ils savent que le chemin est long, que la guérison n'est pas facile. Voilà. Mais grâce à vos intentions, à votre travail sur vous, vous allez redonner un élan à votre vie. Il y a des nouvelles opportunités qui s'offriront à vous. Vous allez retrouver ce positivisme et rayonner de tout votre être. Ne craignez pas que les autres vous envoient de mauvaises énergies, vous êtes protégé. Clairement, vos souhaits seront réalisés. Toutefois, pour le moment, peut-être qu'il faut faire preuve de patience, pratiquer la visualisation positive, demander aux anges de vous aider à consolider votre foi pour que vous ne tombiez pas dans le négativisme. Vous pouvez accélérer l'accomplissement de vos prières en y croyant, et inversement, le doute et les inquiétudes ralentissent la concrétisation de vos rêves. Souvenez-vous, Dieu seul, sa sagesse, sait comment répondre à vos prières si elles sont urgences. Et que vous paniquez, sachez que les anges travaillent dur à vos côtés. Confiez vos peurs et vos soucis à Dieu et aux anges. Plus vous restez concentré sur votre foi, et mieux ils pourront vous aider clairement. Ouais. Et on dit que vous verrez que grâce à votre travail, ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Voilà, les graines que vous allez semer, le travail sur vous-même, sur votre chemin, clairement, vont commencer à germer. Vous ne le savez peut-être pas encore. Aujourd'hui, il est important plus que jamais de rester positif, de visionner clairement vos désirs, vos attentions. Évitez les sceptiques et ceux dont la pensée est toujours négative. Éloignez-vous de cette histoire, même si vous n'oublierez pas, bien évidemment. Ça va vous développer, ça va vous rendre plus forte, ça va vous renforcer, clairement. Je dirais même qu'il y en a, ils sont rodés, mais n'oubliez pas de ne pas rester refermé. Fructifier vos rêves est essentiel. Euh, Peut-être qu'il y aura un coup de fil, une lettre ou une lecture intéressante qui vous permettra de persévérer dans cette énergie. Vous verrez à quel moment ça viendra. Chaque jour, répétez-vous que vous avez déjà accompli votre rêve. N'oubliez pas de demander aux anges de vous aider sur votre chemin, clairement. Voilà. Mais les anges vous assistent clairement. Voilà. Même si les situations demandent encore quelques ajustements. Euh, Toutefois, les anges vont retirer les obstacles un à un, et grâce au travail sur vous-même aussi. Voilà, et les choses vont être à leur place. Vous avez appris de grandes leçons, vous êtes prête, votre patience va payer, et l'heure sera venue d'être récompensée. Laissez-vous guider par votre cœur, avancez sans crainte. Vous êtes clairement un être de lumière. Clairement, vous avez toujours brûlé du désir de rendre le monde meilleur. Voilà. Et puis oui, vous avez beaucoup souffert aussi des relations. Mais l'heure va bientôt être propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Les anges vous surveillent, vous guident. Peut-être que vous avez encore besoin de passer du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs, vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive, n'hésitez pas. Votre vie a été agitée, vous avez besoin peut-être de vous échapper, de trouver une tranquillité naturelle. Il est temps pour vous d'être seul, voilà, dans la nature, peut-être un bref instant. Euh, voilà, prenez soin de vous, de votre âme. Une fois dans la nature, laissez votre âme errer, là où bon lui semble. Prêtez attention à vos pensées, vos sentiments. Écrivez-les pour ceux qui ont envie. Au bout d'un moment, parlez à voix basse aux anges, à la nature qui vous entoure.
Voilà. Et essayez de laver votre corps, votre aura, de tout le stress que vous avez absorbé. Méditez vos désirs, vos intentions, priez. La prière amplifie la puissance de la nature et vous vous sentirez comme neuf en rentrant chez vous, clairement. Voilà, ça sera déjà une petite victoire sur l'avancement et le fait d'intégrer ça dans votre vie, ça va vous aider à sortir de toutes ces énergies de peine, de trahison, de souffrance, ce qui vous apportera l'évolution. Je pense que vous avez assez stagné longtemps. Vous avez besoin de retrouver cette vitalité. Vous allez la retrouver, cette belle tranquillité. Voilà, ce n'était pas une fatalité. Et ne croyez pas, il y a des cadeaux à venir pour vous dans un proche avenir. Voilà, c'était pour votre évolution. Ce n'est pas une punition. Bien sûr, vous ne le méritiez pas. Cette personne ne vous mérite pas non plus. D'ailleurs, on ne va pas s'attarder à parler de lui, clairement. Et on vous dit que si vous honorez votre cœur en suivant les conseils, la prospérité viendra à vous, clairement. Vous avez le soutien du ciel, ils ont entendu vos prières, clairement. Euh, voilà, ne soyez pas dans le négatif. Voilà, on dit que par le passé, vous avez eu des problèmes à cause de sentiments, d'émotions négatives, peut-être de culpabilité. Les anges vous aident à vous débarrasser de ces idées négatives, clairement. Donc voilà, il y en a c'est peut-être déjà arrivé, il y en a ça va arriver, il y en a ils sont peut-être en plein dedans. Donc là on a des personnes qui sont solides, droites, sérieuses. Il y a peut-être des personnes ambitieuses, persévérantes, prudentes, responsables, stables. Des personnes bonnes vivantes ou loyales ou qui vont retrouver ces belles énergies. Voilà, il ne faut pas laisser les personnes vous éteindre, même si je sais que c'est très lourd à porter, c'est très dur à vivre, c'est très long à porter. Voilà, plus vous serez dans l'acceptation et plus vite vous avancerez sur votre voyage qui est la vie. Je sais que vous avez porté une croix très lourde, mais on voit que vous êtes protégé, voyez. On a le chiffre 27. Vous avez l'étincelle en vous. Vous opérez ce travail de guérison. Vous allez y arriver, clairement. Vous allez arriver au bout de cette belle guérison, clairement. Et ça sera une bonne chose. Protégez-vous des mauvaises énergies négatives de l'extérieur. Remplissez-vous de bonnes énergies. On a 17h17. Il y a peut-être eu beaucoup de conflits intérieurs, mais extérieurs dans votre vie. Il y a 12h12, donc vos souhaits vont être réalisés. La détermination. Voilà. Ouais. Aimez-vous, vous êtes très attirante, magnétique. Cette personne n'était pas la bonne pour vous, elle ne vous méritait pas, c'est pas le contraire. Il y a une personne qui est faite pour vous, clairement. Sortez de votre silence, il y aura des mains tendues sur votre chemin. Voilà. Vous êtes quelqu'un de très protégé, hein. Vous allez réussir à prendre les bonnes décisions et sortir de l'obscurité, la nuit noire de l'âme, ou la déprime, ou les hauts et les bas. Et vous allez éclore comme cette petite fleur. Vous avez clairement la lumière divine en vous. Et prêtez attention à vos rêves et suivez vos rêves, surtout. Donc on y va pour la petite enveloppe. L'observation. Ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur avant d'agir ou de trancher dans tes choix importants. Plus tu seras attentive à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde. Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Voilà, il n'y a pas de mystère, même si la situation est compliquée. On a des féminines, des masculins très fortes et très forts. Les guides vous disent bien que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez pris la meilleure direction, la meilleure décision. Pour d'autres, c'est à venir si vous êtes encore dans cette guérison. Il y a des situations qui vont évoluer prochainement pour vous, bénéfiques et inespérées, parce que peut-être il y a des moments où vous n'y croyez plus clairement. Les anges vous disent se reconnecter à soi pour une vie pleine de sens, rallumer la lumière, se reconnecter à soi, se reconnecter à son intuition, se reconnecter à soi et à la source. C'est se connecter à sa réalité, se connecter à soi et se reconnaître ses émotions. Accordez-vous une journée pour prendre soin de vous, renaître un cheminement pour se laisser aimer et découvrir son être profond. Et là on vous dit, elle a mal mentalement et émotionnellement, mais tous les jours, elle marche avec un sourire parce que c'est qu'elle est la fille qui n'a jamais cessé de sourire.
Pour bien aimer, il faut comprendre, et comprendre signifie voir dans la profondeur de l'autre, voir sa noirceur, sa douleur, sa souffrance. L'éveil spirituel commence lorsque notre conscience fusionne avec notre cœur, ceci pour ne faire plus qu'un. Et là, on a l'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même, sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de toutes ces possibilités te tend à présent les bras. L'exploratrice. En avant, le monde est à toi. Beaucoup de mobilité en perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Reprends le chemin de tes rêves au plus vite. Donne-toi et trouve-toi les moyens nécessaires pour nourrir ta créativité et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient et y travailler. Rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure, ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu seras toujours et tu es toujours au bon endroit au bon moment. Et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Et on avait la carte avec le petit écureuil tout au début, évolution sentimentale. Voilà, toutes ces relations karmiques, toutes ces personnes qui ne vous correspondaient pas, toutes ces énergies qui vous ont impacté, toutes ces choses que vous pensiez être une punition ou des foudres n'en sont pas. C'est pour votre évolution. Bien entendu, vous n'y êtes pour rien. Hein. Il y a des personnes qui ne se soucient pas des autres. Ça, ce n'est plus votre problème. Certes, vous avez souffert, vous n'allez pas oublier. Mais en tout cas, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est avancer, vous guérir, vous réouvrir. Voilà, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Parce que personne ne mérite que vous fermiez et que vous soyez triste. Les énergies négatives ou les personnes négatives seraient bien trop contents ou contentes. Libérez tout ce que vous avez à libérer. S'il y en a encore à libérer, libérez. Prenez votre temps d'intégrer, de digérer. Voilà, vous allez réussir. Donc je vous souhaite bon courage pour toutes ces petites épreuves. N'hésitez pas à commenter, à liker cette petite vidéo. Je répondrai avec plaisir comme d'habitude. Pour les nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous en remercierai énormément. C'est pour faire évoluer ma chaîne également. Voilà. Ça débloquera un petit peu. Ça fait un petit moment que je bloque, mais c'est pas grave. Hein. Ça va avancer. Hein. On perd pas la foi. On garde le courage. On garde la foi. On garde l'espoir. Voilà. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.